Bonjour, je m'appelle Léo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et vous abonner. J'ai toujours été un enfant très curieux et plein d'imagination. J'adore explorer les bois derrière ma maison, grimper aux arbres et trouver des trésors cachés. Un jour, alors que je fouillais le grenier de ma grand-mère, j'ai découvert une vieille boîte en carton poussiéreuse. Quelle surprise! En l'ouvrant, j'ai trouvé un trésor bien spécial, un dragon en peluche géant. Il avait des ailes en tissu doux, des écailles brillantes et de grands yeux en perles noires. J'ai décidé de le nommer Draco, en l'honneur des dragons des contes de fées que j'adorais tant. Je l'emmenais partout avec moi. Nous explorions les bois ensemble, grimpions aux arbres, et je racontais à Draco des histoires sur les aventures de dragons courageux. Un après-midi, alors que nous nous trouvions près d'une vieille grotte cachée au fond des bois, nous avons entendu un bruit mystérieux venant de l'intérieur. C'était un grondement sourd et un léger rugissement. Intrigué, j'ai décidé d'entrer dans la grotte avec Draco à mes côtés. À l'intérieur, nous avons découvert une grande salle sombre et un dragon bien réel. C'était un dragon gentil, toutefois, et il avait l'air triste. Le dragon nous a expliqué qu'il avait été piégé dans cette grotte pendant des années par un méchant sorcier. Il avait désespérément besoin d'aide pour retourner dans son monde magique. Moi et Draco, bien que surpris, étions déterminés à aider notre nouvel ami dragon. Ensemble, nous avons élaboré un plan ingénieux pour le libérer de sa prison. Nous avons utilisé la peluche douce et les ailes en tissu de Draco pour créer une distraction, tandis que j'ai réussi à désenchanter la grotte avec une vieille baguette magique que j'avais trouvée dans le grenier de ma grand-mère. Une fois que la magie fut brisée, le dragon géant fut libéré et nous le suivîmes en volant à travers les nuages jusqu'à son monde magique. Là-bas, nous avons rencontré des licornes, des fées et d'autres créatures fantastiques. Le dragon en peluche Draco était maintenant devenu un vrai dragon, mais il n'oublia jamais son ami Léo. Chaque fois que j'avais besoin d'une aventure, Draco était là pour m'aider. Et c'est ainsi que j'ai vécu de nombreuses aventures magiques avec Draco, prouvant que parfois, même les objets les plus simples peuvent avoir un pouvoir extraordinaire lorsqu'ils sont associés à une grande imagination et à un cœur courageux. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire avec le dragon en peluche Draco. N'oubliez jamais que l'imagination et l'amitié peuvent vous conduire vers les endroits les plus incroyables.